Donc, bonjour tout le monde. Dans la capsule que vous êtes en train de regarder, je vais vous présenter un concept qui est très important lorsqu'on parle de texte à dominante informative ou d'un texte informatif. Ce concept-là, c'est le développement. Vous savez probablement ce qu'est un développement. Hein. Quand on a un texte informatif, bien, le développement, c'est la plus grande partie du texte. Et ce, même quand on parle d'un texte narratif ou d'un texte expressif ou d'un texte incitatif, le développement, c'est la plus grande partie du texte. Et cette partie-là est située après l'introduction et avant la conclusion, lorsqu'il y a une introduction et une conclusion. Parce qu'il faut savoir que à l'école, les textes qu'on vous demande d'écrire, ils suivent une structure qu'on vous propose, une structure dans laquelle il y a une introduction, un développement et une conclusion. Mais dans les textes que vous allez lire dans les journaux ou dans les revues ou sur Internet, il n'y a pas nécessairement d'introduction et de conclusion, et les textes ne suivent pas nécessairement la structure qui est enseignée à l'école. Donc, il y a un décalage. Donc, ça, c'est important de comprendre ça. Mais à l'école, on vous propose une structure, puis c'est cette structure-là qui est demandée aussi aux évaluations du gouvernement. Donc, il faudra se conformer à la structure qu'on vous propose. Donc, le développement, c'est la plus grande partie du texte. Elle est située, cette partie-là, elle est située après l'introduction et avant la conclusion, donc dans le milieu du texte. C'est le corps du texte. Et c'est dans cette partie que le destinataire apprend le plus d'informations. Donc, c'est vraiment là qu'on va donner les informations qu'on veut transmettre à notre destinataire. Dans le cadre de votre cours de français, quand vous allez écrire, vous aurez souvent entre 2 et 4 paragraphes dans cette partie. Je vous dirais que la majorité du temps, c'est 3 paragraphes, mais ça peut arriver qu'il y en ait 2 ou qu'il y en ait 4. Là. Mais la majorité du temps, c'est 3 paragraphes. Lorsqu'on parle de développement pour un texte informatif, on parle aussi d'aspect. Donc, qu'est-ce que c'est un aspect? Ben, c'est une partie des informations données sur le sujet du texte. Donc, si je vous parle de la Tour Eiffel, ben, toutes les informations qui sont liées à l'histoire de la construction de la Tour Eiffel, ben, ça va être un aspect. L'histoire de la construction de la Tour Eiffel, c'est un aspect. Ensuite, si je vous parle de l'entretien de la Tour Eiffel, mais ça, ce sera un autre aspect parce que ces informations-là, je vais les placer ensemble. Donc, les aspects, ce sont des informations semblables, puis on les regroupe par aspect, dans le fond. Euh, Encore une fois, dans les textes qu'on vous demande d'écrire à l'école, ben, on vous demande de regrouper toutes les informations semblables en aspects. Puis souvent, on vous demande de faire un paragraphe avec ça, mais il faut savoir que dans les textes que vous allez lire sur Internet ou dans des revues ou dans les journaux, bien, ça arrive rarement que que les informations semblables sont toutes groupées dans un paragraphe et ça correspond à un aspect. Souvent, la structure est un peu plus éclatée que ça. Mais ici, dans le cadre du cours de français, on vous demande de regrouper les informations semblables ensemble dans un paragraphe et ça correspond à un aspect. Donc ici, c'est mon dernier point. Dans le cadre de votre cours de français, quand vous allez écrire, on vous demandera souvent de faire un paragraphe par aspect. Donc si je vous parle de l'histoire de la construction de la Tour Eiffel, ce sera un aspect, ça fera mon premier paragraphe de mon développement du texte informatif que j'écris sur la Tour Eiffel. Ensuite, l'entretien de la Tour Eiffel, ce sera mon deuxième paragraphe. Puis finalement, si je vous parle des activités spéciales qu'il y a durant l'année près de la Tour Eiffel, ben, ce sera mon troisième paragraphe. Ce sera trois aspects, trois paragraphes dans lesquels je vais mettre les informations que je veux donner à mon destinataire. Donc, je vais aller vous montrer sur Internet, dans des textes que j'ai trouvés, qu'est-ce que ça peut donner. Donc ici, on a un texte sur Gustave Eiffel, qui est l'ingénieur de la Tour Eiffel, un texte que j'ai trouvé sur toureiffel.paris. Puis ici, on a vu tantôt que l'énonciateur, le point de vue qu'il a choisi, bien, c'est de donner l'information par rapport à sa carrière et non à sa vie privée. Donc ici, on va voir qu'il n'y a pas une structure scolaire. Hein. On ne retrouve pas une introduction proprement dite. Donc ici, il y a ce petit passage-là ici qui pourrait faire office d'introduction, mais il ne suit pas la structure qu'on vous prescrit à l'école. Puis à la fin ici, il y a pas de conclusion. Là. Donc c'est vraiment un texte informatif dans lequel on donne de l'information.
il n'y a pas d'introduction ni de conclusion. Donc ici, on a un intertitre, Gustave Eiffel, un ingénieur passionné. Et là, ici, on donne beaucoup de dates et beaucoup d'informations sur sa carrière proprement dite. Donc, toutes ces informations-là ont été regroupées ensemble et on en a fait 2 paragraphes dans ce cas-ci. Puis, ça, c'est un aspect. Hein? Donc, la vie de l'ingénieur, c'est un aspect. Et on a groupé ça ensemble et on a mis un intertitre. Ça arrive souvent qu'on met un intertitre entre les aspects. Donc, ici, mon premier aspect, la carrière d'ingénieur de Gustave Eiffel. Ensuite, ici, un patrimoine international en héritage, ben là, on parle de ses créations, de ses constructions. Et là, on a mis un intertitre encore une fois, et toutes ces informations-là ont été groupées ensemble dans cette partie-là. Donc, ça ici, c'est un autre aspect. Plus tard, Panama, un projet faramineux et désastreux. Donc ici, c'est un projet qui s'était mal déroulé. Ben, toutes les informations que les énonciateurs voulaient donner à leur destinataire, ils l'ont groupé ici dans cet aspect-là. Et finalement, dernier intertitre, un retour aux sources, la recherche scientifique. Donc ici, c'est les dernières années de la vie de Gustave Eiffel, lorsqu'il revient à la science après son échec au Panama. Donc, toutes ces informations-là sont groupées ici, dans cette partie-là, et ça, c'est un dernier aspect. Donc, j'ai 4 aspects, et j'ai structuré mon texte en 4 parties qui sont séparées par des intertitres. Et donc là, mes aspects sont ici. Sinon, ici, sur Wikipédia, je trouve qu'on voit bien le concept d'aspect parce que ici, par exemple, j'ai dans mon sommaire, hein, c'est un article sur la Tour Eiffel, mais j'ai une première partie ici qui pourrait faire office d'introduction, cette première partie-là ici. Là. Ça pourrait être mon introduction. Et tout de suite après, j'ai un sommaire. Et là, je vois ici qu'en 1, j'ai la présentation générale. Donc ça pourrait être un aspect. J'ai classé beaucoup d'informations ici. Et mon premier aspect, c'est la présentation générale. Mon deuxième aspect ici, ce serait l'historique. Et là, j'ai classé beaucoup d'informations ici sur l'historique de la Tour Eiffel. Mon troisième aspect, ce serait évocation de la tour. Et là, j'ai classé beaucoup d'informations sous cet aspect-là. Ensuite, les données chiffrées, j'ai mis un peu d'informations ici. Finalement, l'exploitation commerciale, encore un peu d'informations. Donc, c'est mon 5e aspect. L'entretien, il a l'air de ne pas avoir beaucoup d'informations, mais c'est un autre aspect. 7e aspect, des informations diverses. Donc, ça, ce sont des informations que je ne savais pas où classer, donc je les ai rassemblées ensemble, mais j'en ai fait un aspect. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un sommaire. Puis là, on voit bien le concept d'aspect, je trouve. Et finalement, il y a d'autres textes comme celui-ci de Moisson-Beauce. Il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de conclusion. Hein, c'est un article de journal. Et là, les informations sont regroupées en paragraphes, mais c'est plus difficile de faire ressortir les aspects. Par contre, on voit ici, dans la première partie, qu'on nous parle on nous parle davantage de l'activité proprement dite, alors que dans la deuxième partie, on nous parle davantage des bénévoles étudiants. Donc là, on pourrait voir là, la notion d'aspect. On a classé ici des informations qui concernent les bénévoles. Et ici, on a classé des informations générales sur l'activité qui était la confection de paniers de Noël. Donc voilà. Quand, quand dans le cadre de votre cours de français, on vous demandera de faire un développement, vous devez faire la liste des informations que vous voulez transmettre à votre destinataire. Puis là, on vous demandera de les classer par aspect. Donc, les informations semblables, vous les mettez ensemble. Et là, ça vous donnera entre 2 et 4 aspects, par exemple. Et là, ça vous donnera entre 2 et 4 paragraphes. Il ne vous restera plus qu'à mettre ça sous forme de texte et vous aurez ainsi votre développement. Donc voilà.